m'appelle Amadou Bey-Ndiaye, je suis le directeur du partenariat et des ONG qui interviennent au Sénégal. Bon, nous sommes là ce matin sur invitation de la plateforme des ONG européennes pour discuter du cadre légal d'intervention des ONG. Vous savez que les ONG accompagnent les pouvoirs publics dans l'exécution de programmes d'investissement. Et vu le volume d'investissement et la quantité d'ONG qui interviennent au Sénégal, un cadre approprié a été pris pour encadrer leurs interventions. Et le dernier décret qui régit l'intervention des ONG, c'est le décret 2022-C76 du 16 septembre 2022. Et il est bon de partager les dispositions de ce décret avec tous les acteurs, les ONG internationales comme les ONG nationales. Et c'est ça l'objet de la rencontre de ce matin. Donc j'en profite pour féliciter et remercier le président de la plateforme des ONG européennes, le directeur exécutif de la plateforme des ONG pour cette initiative. Certes, personne n'est censé ignorer la loi, mais il est bon et c'est une obligation de l'État de surveiller si les dispositions prises sont respectées par les ONG sur tout le territoire national. Des fois aussi, ces ONG ont des difficultés dans l'application de ces dispositions. Nous sommes venus les écouter pour répertorier toutes les contraintes rencontrées et nous allons ensemble, dans un esprit de co-construction, trouver des solutions nécessaires pour une reconnaissance de ces ONG, mais aussi pour leur faciliter les interventions qu'ils sont en train de faire au profit des citoyens sénégalais. Ce que vous dites, ça fait partie des innovations dans le décret de 2022. Il faut qu'on répertorie de manière exhaustive les ONG qui interviennent au Sénégal. Parce qu'il y a des ONG qui ne se déclarent pas, qui viennent avec leur financement et directement sur le terrain en train de mener des investissements. Ça ne doit pas échapper à l'État, l'action des ONG. C'est pourquoi nous envisageons de procéder à une cartographie dynamique de toutes les ONG, d'assainir le répertoire des ONG qui existent à la direction, sortir les ONG qui ne sont plus actives, les ONG qui ne disposent plus de programmes d'investissement ou les ONG qui sont mêlées à des actions illicites. Parce que dans le cadre de ce financement, il y a des ONG qui ne sont pas du tout orthodoxes. Et nous allons les traquer, nous allons les accompagner à se légaliser. Et il faut qu'ils sachent que, avec les nouvelles autorités dans le cadre du Jubal Jubanti, nous allons nous investir avec l'accompagnement de la CENTIF à regarder toutes les sources de financement au profit des ONG, mais aussi à évaluer tous les investissements que les ONG sont en train de faire dans notre pays. Pour bientôt, moi je viens d'arriver il y a juste une semaine que j'ai pris service. La première chose que j'ai faite, c'est de demander à mes collaborateurs de me sortir toutes les demandes d'agrément qui sont en instance de traitement pour les diligenter. J'ai demandé à mes collaborateurs de me sortir tous les programmes d'investissement en position d'approbation au ministère des Finances pour diligenter les démarches. Et il me revient aussi d'avoir l'idée de procéder à la dématérialisation de ces démarches administratives. Ça permettrait d'avoir de la transparence, de la célérité et une meilleure reddition des comptes par les ONG. C'est un projet que nous voulons proposer aux autorités de procéder à une cartographie dynamique des interventions des ONG.
Cela veut dire que ce soit le directeur, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le directeur général de l'administration territoriale, que ce soit le Premier ministre, voire même le chef de l'État, qui manque de temps pour des charges lourdes, puisse à partir d'un clic avoir les informations dont il a besoin sur les ONG. Donc c'est une cartographie dynamique, un système d'information géographique informatisé qui permettent qu'à partir de notre bureau à Dakar, qu'on puisse avoir toutes les informations sur une ONG qui intervient dans un département éloigné. Et ça, c'est possible avec les nouvelles techniques d'information et de communication, avec le développement de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Je crois qu'on devrait pouvoir arriver à cela. C'est un projet et ça permettrait automatiquement aux autorités de vérifier les informations qui leur sont données, d'interagir en tout cas avec le monde des ONG. Mais c'est un projet et ça rentre dans les innovations souhaitées par les nouvelles autorités et il a réuni les administrateurs et les gestionnaires de l'administration publique il n'y a pas longtemps et il a insisté sur les innovations pareilles qui permettent d'avoir de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Alors je suis Loïc Tréguy, je suis président de la PFONG, la plateforme des ONG européennes. Et je suis également directeur de Village Pilote qui s'occupe des enfants des rues en Afrique de l'Ouest. Et je suis également directeur général du Centre Estelle qui s'occupe des déficients intellectuels à Ouakam. Alors nous on est très contents de cette journée parce qu'on sent une harmonie retrouvée entre les fêtières que nous sommes. Alors c'est quoi les fêtières que nous sommes? La plateforme des ONG européennes, c'est 75 membres des ONG internationales qui interviennent au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, même des fois plus loin dans la sous-région. Et il y a d'autres fêtières au Sénégal avec qui nous collaborons. On a cité tout à l'heure, nous sommes dans les locaux de la PFAN, la plateforme des acteurs non étatiques, avec son président Malik. Nous travaillons également avec le CONGAD, avec ONGIS, avec le consortium Jeunesse Sénégal. Toutes ces fêtières, tous ces groupements d'associations et d'ONG font en sorte d'apporter à leurs membres des soutiens sur la diligence de leurs activités et la gouvernance également de leurs activités. Moi, ça fait 30 ans que je suis au Sénégal. J'ai connu le secteur des associations très dynamique, mais qui avait été aussi entaché par toutes sortes de commerçants frauduleux qui, sous bannière d'ONG et d'associations, ont détérioré le secteur en important, par exemple, de la marchandise en hors taxe hors douane, sous prétexte de la distribuer à des bénéficiaires dans le cadre d'activités associatives. Il a fallu des années pour qu'on lutte contre cette image, pour qu'on invite nos membres à respecter les directives d'intervention des ONG locales au Sénégal et les encourager à s'officialiser et à sortir pour certaines de l'informel, tant sur les aspects statutaires d'intervention des ONG au Sénégal que sur la prise en charge même de leurs salariés au sein des différentes associations et d'ONG, avec des salariés qui étaient parfois payés au lance-pierre, non déclarés, avec des statuts très précaires. Donc on a beaucoup contribué à assainir le tissu et on espère que le nouveau régime non seulement sera en confiance par rapport à ce que l'on produit comme information, puisque au niveau de la plateforme des ONG européennes, nous avons déjà une cartographie de nos membres et j'invite tous vos auditeurs à aller voir sur le site de la plateforme des ONG européennes, la PFONG, pour voir une cartographie qui va leur montrer la répartition des activités dans le secteur du développement. Il y en a certains qui travaillent en protection de l'enfance, d'autres sur la protection de l'environnement, d'autres sur l'insertion professionnelle, la génération d'emplois. Vous allez pouvoir y voir le nom et puis les responsables de ces ONG, là où elles interviennent, dans quel domaine elles interviennent et avec quels moyens elles interviennent. Et ces moyens-là, c'est vraiment important d'avoir une transparence totale. Et j'apprécie ce que le directeur a dit, de faciliter cette formalisation à travers les programmes d'investissement. Les programmes d'investissement, précédemment avec les gouvernements précédents, il était très difficile de les obtenir et parfois il y avait des blocages qui duraient plusieurs mois. Donc je suis content d'entendre l'harmonie retrouvée de cette communication naissante avec le nouveau directeur de la DEPONGE et les autres autorités. Il a cité la CENTIF.
Mais une des grosses difficultés de nos organisations, c'est des fois de savoir à quel sein se vouer, notamment dans les différents ministères. Je travaille dans la santé. Quelle relation j'ai avec le ministère, qui doit être mon ministère de tutelle, ou ministère technique, et là encore il faudra éclaircir les différentes appellations, avec qui je dois travailler. Je dois travailler avec le ministère de l'Intérieur pour me déclarer, mais je dois travailler aussi avec le ministère de la Santé parce que je suis dans le secteur. Je dois travailler avec le ministère de la Famille, de l'Enfant, parce que je travaille dans la protection de l'enfance. Je dois travailler avec le ministère de la Justice parce que certains de mes jeunes sont en conflit avec la loi et l'on travaille avec la présidente du tribunal, l'administration pénitentiaire et d'autres ministères concernés. Donc tout ça va permettre d'éclairer un peu nos organisations, de faciliter leur intervention au Sénégal. Et ne vous trompez pas, actuellement, on a besoin d'énormément d'argent pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. On a beaucoup de membres de nos ONG qui travaillent dans ce secteur, mais qui ont des difficultés simplement pour s'organiser entre elles et s'organiser avec les ministères. Voilà encore une passerelle qui va permettre d'harmoniser l'intervention pour l'intérêt des bénéficiaires. Et je reviens sur l'intérêt des bénéficiaires. Tout ce que nous faisons, on le fait dans l'intérêt de bénéficiaires qui sont derrière. Donc on ne doit pas contrecarrer nos projets et nos activités pour des manquements statutaires, des manquements de déclaration de revenus ou déclaration des financements qu'on aurait reçus et que l'on injecte dans l'économie du Sénégal et qui ont une incidence dans l'ensemble de cette économie. Donc il est très important qu'on continue ce travail et que l'on puisse travailler conjointement, en harmonie et avec, encore une fois, une communication retrouvée avec la direction et l'ensemble des ministères. Donc moi c'est Hervé Blairabé, coordinateur donc, de la plateforme des ONG européennes au Sénégal. Donc l'idée pour nous à travers ce cycle d'ateliers qui commence ce matin avec la cérémonie d'ouverture, c'est de permettre en gros à l'ensemble de la société civile de disposer, on va dire, des éléments et des outils qui leur permettent de se conformer au cadre légal qui est au Sénégal. Voilà, actuellement, donc, comme ont pu le dire mes prédécesseurs, il y a un nouveau régime qui est en place, il y a une nouvelle vision aussi qui s'est mise en place avec notamment le cadre Sénégal 2050. L'idée pour nous en tant que plateforme des ONG européennes, c'est de pouvoir s'insérer au mieux donc, dans les dynamiques lancées par l'État. Et pour ça, il faut être en conformité, il faut qu'on puisse remonter l'information concernant nos actions, nos budgets, etc. Donc le but de ce cycle d'ateliers sur 4 jours, c'est à la fois de nous permettre, à nous les ONG et la société civile dans l'ensemble, de bénéficier d'outils du coup, qui va être relative à la rédaction des dossiers d'agrément, de plans d'investissement, mais également d'être pris sur les dynamiques de suivi-évaluation. Voilà, comment mieux reporter nos actions au niveau de l'État pour leur permettre de mieux planifier et de mieux organiser ce cadre légal des ONG. C'est le but en gros de ces 4 jours-là. Donc il y aura 4 ateliers à partir de cet après-midi. Le premier atelier, ce sera sur l'enregistrement légal des OSC. Il y aura à partir de demain, donc toute la journée de 9h à 17h, l'atelier sur l'agrémentation des ONG. Mercredi, nous aurons donc de 9h à 17h, nous aurons cette fois-ci le plan d'investissement, qui est l'atelier qui va être le plus dynamique, avec plus de 80 participants sur cet atelier-là. Et enfin, jeudi, nous aurons donc l'atelier de suivi-évaluation, en lien avec du coup des animateurs dépêchés par le ministère de l'Intérieur, notamment via la direction du partenariat avec les ONG, que l'on remercie et avec lequel nous commençons une initiative qui est fort remarquable et que nous allons poursuivre les efforts auprès du ministère pour améliorer l'action des ONG et l'action de l'État concernant le développement du pays. On joue complètement le jeu. Maintenant, l'idée, c'est à quel jeu on joue. Là, il nous manque les outils, justement. Il nous manque les outils. Sinon, jouer le jeu, on veut faire le reporting. C'est pour ça que vous voyez toute cette mobilisation-là. C'est plus de 100 participants. C'est des participants qui cherchent à répondre au mieux aux exigences de l'État. Et donc, nous leur donnons cette occasion-là, justement, d'être outillés pour jouer pleinement le jeu. Quelle envie de jouer. Beaucoup plus. Voilà, il y en a beaucoup plus. Parce que entre celles qui sont, on va dire, au grand jour, légalisées, et celles qui sont organisées mais pas légalisées, je pense qu'on est à plus de 800, largement. La société civile sénégalaise, c'est au bas mot 20 000 organisations sur l'ensemble du pays.